Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire qui a pour thème la salle du conseil, notre vision pour la réussir. Aujourd'hui, on s'unit avec Arthur Holm, Axios et Télévic Conférence France pour vous partager nos astuces pour réussir votre salle du conseil. Je me présente, je suis Becky Finouvong, je suis la chargée de communication et de marketing de Télévic Conférence France et c'est moi qui vais donc vous introduire le webinaire et vous parler ensuite des questions à la fin. En ce qui concerne le sommaire, Sophie Arbach va commencer le webinaire. Donc, c'est la directrice commerciale de Arthur Holm. Elle va nous présenter la nouvelle ère du travail, les solutions vidéo et audio motorisées, ainsi que les solutions customisées. Dans un second temps, on va avoir Richard Cazin, qui est le directeur commercial et fondateur de Télévic Conférence France. Il nous parlera de la qualité audio et vidéo, du sur-mesure et de la gestion simplifiée des réunions. Et enfin, pour finir, Caroline Riols, qui est business développeur pour Axios, qui nous parlera du choix de la salle et de la table, ainsi que de l'intégration des équipements et des chaises. Maintenant, je passe la main à Sophie et moi, je vous retrouve juste après. Merci. Eh bien, bonjour à tous et merci d'être là avec nous. Quel plaisir de vous retrouver pour ce webinaire avec nos partenaires Télévic et Axios. Arthur Holm est une société donc espagnole, vous connaissez tous, de Albiral, et nous développons et nous fabriquons toutes nos solutions, qu'elles soient motorisées ou manuelles, ainsi que toutes les solutions customisées. Donc cette année a été plutôt compliquée du fait des problématiques du Covid et on n'en est pas tous sortis encore. Mais effectivement, on a dû rester et travailler en home office pour beaucoup et ça a été pas toujours simple pour traiter les projets avec les clients, avec les bureaux d'études et avec les intégrateurs qui eux aussi avaient quelques souffrances de ce côté-là. Donc, quand on regarde un peu les études qui ont été faites aux USA, on s'aperçoit que bon nombre de gens ont envie de retourner travailler, avoir une vraie salle, avoir de vrais endroits où se réunir, échanger et créer une ambiance afin de prendre des décisions importantes. Donc nous pensons que les salles de réunion, elles sont très importantes et elles doivent évidemment répondre à un besoin que le client a lui-même défini, dans lequel il se sente à l'aise. Et c'est pourquoi nous concevons des solutions technologiques innovantes qui sont parfaitement intégrées dans la conception des meubles. Donc ce sont généralement des solutions automatisées qui sont fiables et compatibles avec d'autres équipements, comme par exemple les équipements de Télévic. Donc Arthur Holm, c'est enfin le résultat, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une tradition scandinave avec la créativité méditerranéenne. Nous voulons par là créer la passion, l'émotion des participants à une réunion en leur proposant vraiment des solutions tout à fait adaptées à leurs besoins, faciles à utiliser et qui leur permettront donc de prendre les bonnes décisions et au bon moment. Donc les espaces cruciaux pour cette prise de décision, c'est améliorer la communication grâce aux écrans personnels, mais c'est permettre aussi le partage de contenu et une interactivité en temps réel. C'est optimiser l'espace en choisissant vraiment ce dont on a besoin intégré dans les tables pour éviter d'avoir trop de choses visibles lorsque la salle est close. C'est offrir une technologie sécurisée avec des normes, avec des systèmes de sécurité. C'est fournir des solutions totalement fiables pour lesquelles nous nous engageons à vous aider, à vous apporter notre support technique, mais aussi économe en énergie. C'est favoriser donc un environnement sans papier. Et ce sont, encore une fois, des solutions faciles à installer pour nos intégrateurs parce que là aussi, c'est un
problèmes que nous avons relevés tout au début de la création de ces solutions, et de plus en plus nous travaillons à cette amélioration afin que les intégrateurs puissent installer et maintenir le matériel facilement grâce à des logiciels qui sont fournis par Arturol. Donc la salle de réunion de la nouvelle ère, ben, c'est la sécurité d'abord pour tous, hein, en gardant évidemment toutes les règles sanitaires, mais c'est aussi la création d'une expérience grâce à un design, grâce à une technologie optimisée. Et c'est également avoir envie d'utiliser cette technologie, donner l'envie de l'utiliser, faire participer les gens, et personnaliser de manière à coïncider avec le design souhaité par les architectes. Donc, nous allons voir quelques solutions en ce sens. Donc, les solutions Arturol, écran plus micro, qui sont présentées là, sont des solutions standards aujourd'hui, avec une customisation avec des systèmes de conférence comme Televic, où l'on peut choisir tout ce qu'on peut avoir sur sa platine, que ce soit des prises USB, que ce soit un système de conférence complet, type vote, poste délégué, poste président, une caméra dans l'écran, du touch pour pouvoir répondre aux besoins du produit Unibox que l'on sait adapter sur nos systèmes, choisir sa longueur de micro, choisir sa finition également d'écran, si l'on veut de l'aluminium, si l'on veut de la couleur, si l'on veut une autre matière comme du doré à leur fin par exemple pour certains secteurs. Mais c'est aussi la possibilité d'avoir des solutions audio seules avec un Dynamic Talk. Le Dynamic Talk est un produit simple à utiliser, une solution complètement customisable. On peut y adapter également des prises comme les HDMI, USB pour la charge, puisqu'on sait très bien que pendant les réunions, les gens chargent leur téléphone. On peut y adapter du bas-parleur, les systèmes différents de reconnaissance de badge, de vote, les différentes langues. On est vraiment dans une situation de customisation totale, que ce soit par la matière, la couleur ou les éléments technologiques à intégrer sur la table. Là, dans cette solution Synchromix, c'est une solution plus économique, évidemment, puisqu'on va intégrer le micro en même temps que l'écran dans le même logement. Donc, ça, évidemment, a une petite restriction. On ne peut pas, du coup, choisir n'importe quelle taille de micro, et on est quand même restreint à des micros d'environ 30 cm. Donc, attention au positionnement des systèmes sur la table, c'est vraiment très, très important. Les systèmes verticaux, c'est bien pour intégrer dans des tables où nous avons des jupes ou des retours de table pour camoufler le bas de l'écran, le caisson. Mais nous pouvons aussi proposer des solutions horizontales. Et l'avantage d'une solution horizontale, c'est de prendre très, très peu de place sous la table. Donc, automatisé, évidemment, motorisé, manuel aussi, on peut y apposer également des connecteurs et le système de partage Arturol, également possible sur le système, sur les écrans verticaux, qui permettent de partager les écrans dans une salle avec tous les autres écrans. Arturol, c'est pas seulement des systèmes de conférence ou des écrans, mais c'est aussi de l'audio pur. Et aujourd'hui, on a une solution vraiment exceptionnelle, une solution très qualitative que je vous recommande vivement. C'est un Dynamic Speaker. Dynamic Speaker parce qu'il est motorisé, speaker parce que c'est un haut-parleur que va intégrer dans la table par le dessus ou par le dessous, mais qui va permettre vraiment une bonne qualité audio, l'intelligibilité de la voix. On peut le mettre dans les espaces, tout type d'espace, et les espaces également classés. Et du coup, on aura un retour vraiment très qualitatif. Pas de problème également par rapport à l'aspect conférence.
avec les micros à côté. Vraiment, c'est un produit exceptionnel. Le caisson intérieur est en bois. Tous les paramètres sont faits. C'est vraiment un très très beau produit à intégrer par-dessus ou par-dessous. Vous pouvez retrouver toutes les caractéristiques dans une vidéo YouTube qui a été faite par Arthur Holm Espagne, et toutes les explications techniques sur ce produit pour les gens intéressés. Mais je vous le recommande vivement. Le DB1 Twin, alors ça c'est un produit aussi très très bien et très économique, parce que si l'on considère une salle avec 20 ou 30 participants, on doit avoir soit un écran seul ou un écran pour 2 personnes. Là, cet écran va être utile pour 4 personnes, donc double face, et on aura la possibilité de l'intégrer en centre de table. Il est parfait, par exemple, pour des tables ayant une faible profondeur, puisque, comme Caroline va nous expliquer, l'importance de la taille de la table en fonction de la taille de la salle. Donc, un produit vraiment très intéressant que je vous recommande également lorsque il y a des problèmes d'intégration et des problèmes de budget. Le nouveau produit AH1 Touch, alors là, c'est un écran totalement manuel qui a été intégré avec la solution Televic et accompagné de l'Unibox. Donc, le produit, il est touchscreen. On a les boutons vidéo de prise et prise de parole en façade. Il se pose sur la table, donc aucune fixation. Et l'avantage, c'est que c'est un grand écran, 17 ou 22 pouces. Donc, on peut visualiser correctement sa réunion, les textes. Voilà, je pense que c'est une solution qui va trouver sa place dans les futures salles de conférences et de réunions que nous aurons l'occasion de faire ensemble. Alors, Arthur Holm, évidemment, comme j'ai parlé tout à l'heure, ce sont des solutions logicielles, pour vous aider à mieux entrevoir votre installation, mais aussi à mieux servir votre client, parce que vous allez également pouvoir régler certains problèmes de maintenance directement par cette nouvelle application AH-Link, simple à utiliser, à télécharger sur n'importe quel smartphone et très très convivial, très facile. Vraiment, je vous le recommande, même si vous n'avez pas besoin pour l'installation, ne serait-ce que pour checker en fin d'installation, avant la remise de la salle, que tous les éléments fonctionnent correctement à distance. Pouvoir directement aussi relever par exemple le numéro de série, vérifier si tout est correct, s'il y a un souci, pouvoir détecter le problème avec les informations que fournit l'application. Voilà, je vous recommande vivement le RT et l'application AH-Link. Donc les écrans Arthur Holm, c'est évidemment des solutions motorisées et des solutions manuelles. Les solutions motorisées, on vient de les voir en parlant des écrans verticaux, mais des écrans horizontaux également, qui se referment, qui se retournent, qui pivotent, qui s'abaissent. Mais aussi, n'oublions pas le dernier né du Dynamic 4. Le Dynamic 4, c'est une nouvelle solution Arthur Holm que vous pouvez regarder déjà sur le site web www.arthurholm.com. C'est une solution complète, simple à intégrer dans n'importe quel type de salle, tout à fait vraiment facile à gérer pour l'intégrateur. Les solutions manuelles, eh bien, on les a vues, que ce soit rabattable à l'avant, rabattable pliable vers l'arrière, ou tournant à 160 degrés pour permettre une meilleure visibilité. Aujourd'hui, vous avez vu qu'on pouvait les customiser. On peut y ajouter également le système Dynamic Share, le système de partage des écrans en adaptant un boîtier Share standalone. Les solutions audio, donc les micros verticaux, micros horizontaux, important par rapport à la table, en sachant que si la table est un simple plateau ouvert par le dessous, on préconisera plutôt des solutions horizontales.
Si le plateau est fermé, le bas de la caisse de la table est fermé, on pourra préconiser des solutions verticales. Un ensemble de solutions, que ce soit pour les caméras, que ce soit également pour des câbles rétractables que l'on peut intégrer simplement, facilement dans n'importe quelle table, même si celle-ci n'est pas forcément à l'usage d'une salle de conférence. Je pense que Arthur Holm développe de plus en plus de solutions pour les salles en général, pas que la salle de conseil, et également les boîtiers de table motorisés, pas motorisés, là où vous pouvez les recouvrir avec la finition de la table ou pas, et avoir par exemple un souhait vraiment parfaitement personnalisé de ce qu'on peut y mettre à l'intérieur. On peut même y intégrer certaines parties des solutions téléviques comme le système vidéo, donc Richard en parlera tout à l'heure. Donc il y a vraiment de multiples possibilités et solutions, et bien sûr les solutions logicielles dont j'ai parlé pour vous servir et vous aider à mieux intégrer vos solutions et à apporter du coup une belle installation à votre client. Alors, dans les applications, bien sûr, Arthur Holm est présent dans des parlements, mais dans toutes les institutions européennes. On est présent dans les universités, les hôtels, les salons d'accueil et de multiples applications possibles. Pas que la salle de conférence, mais c'est vrai que la customisation possible de nos solutions font que nous pouvons également intégrer beaucoup de lieux en termes que ce soit corporate ou institutionnel. Alors, une belle solution très intéressante dont je n'ai pas évoqué tout à l'heure volontairement parce que je veux que vous la voyiez directement, la possibilité d'intégrer sous un couvercle automatisé et motorisé une solution complète. Là, on a tout, le système de conférence, l'écran, les connecteurs, tout sous un seul couvercle avec la finition de la table. Ça, c'est vraiment une solution exceptionnelle. Là, on a privilégié le design, bien sûr, mais aussi la technologie, puisque là, tout y est. Une solution simple, facile, comme j'en ai parlé un peu tout à l'heure, le fait d'avoir des micros synchronisés, donc synchronisés avec la montée de l'écran, donc ce qui veut dire limitation de la hauteur du micro, mais pas limitation des possibilités d'adaptation de la platine si on veut y rajouter des choses. Bien sûr, un pour deux, un micro seul, un micro pour deux personnes, un écran pour deux personnes, pardon, un micro de chaque côté. Là, on a un système qui peut fonctionner de façon autonome, que ce soit pour l'écran ou pour le micro. Et là, évidemment, on peut choisir sa longueur de micro. Encore une fois, attention au placement des systèmes sur la table. C'est très important, surtout en fonction du choix du micro que l'on fait. Là, on a encore une solution undercover. Donc, l'intérêt de cette solution, c'est évidemment d'avoir la finition de la table identique lorsque les écrans et les micros sont rentrés dans la table. Là, c'est pareil, hein, tout est sous le couvercle, automatisé. C'est une magnifique réalisation hein, avec un bois exceptionnel. Et je tiens aussi à dire que il est très important, mais vraiment très important de faire attention à l'aspect installation, placement des gens et occupation par rapport à l'application du client. Hein, c'est très, très important. Également une solution là complètement différente, l'écran avec de chaque côté un micro bien sûr, mais nullement sur la même platine. Là, on a par exemple à gauche un poste président, de l'autre un poste délégué. On aurait pu rajouter du bas-parleur, on aurait pu rajouter une USB sur le côté de l'écran, on peut mettre du tactile, voilà, tout est possible. Alors cette solution-là, elle est très sympathique, elle a été réalisée par un de nos clients partenaires. Cette solution, elle détient le système Dynamic Share de Arthur Holm.
Donc, le Dynamic Share de Arthur Holm, c'est intégré aux écrans. Donc, le client peut choisir lui-même ses sources et les diffuser à volonté et se les partager entre les différentes personnes de la salle. Et sur le grand écran, on a fixé donc un Dynamic Standalone, un Share Standalone, qui permet également de pouvoir partager avec le grand écran de la salle. Donc là, toute l'automatisation, le partage, la visualisation est totalement mise en œuvre avec les produits Arthur Holm. Nulle autre intervention. Eh bien, merci de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas oublié quelque chose d'important à vous dire. Vous pouvez évidemment comprendre qu'une salle de conseil réussie, c'est évidemment l'automatisation, le confort, c'est aussi une esthétique, parce que c'est très important aux yeux du client, de l'utilisateur, pour lui donner envie d'utiliser les éléments technologiques. Simple, parce que si c'est compliqué, s'il doit appuyer sur plusieurs boutons en même temps, s'il ne sait pas lequel appuyer, on lui facilite forcément le travail en lui mettant des solutions simples à disposition. Et également une communication fluide, c'est-à-dire l'importance de l'audio dans une salle. Richard va pouvoir du coup vous expliquer pourquoi c'est si important, et effectivement, chacun le sait, la conférence, c'est la vidéo, mais c'est aussi surtout l'audio. Merci encore et je vous souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous et merci de participer aujourd'hui à un premier webinaire sur la salle du conseil. Et merci encore à Axios et Arthur Holm pour cette collaboration. Nous concernant, on va parler un peu de la solution de conférence dans les salles du conseil, mais avant ça, on va retracer un peu d'histoire pour situer d'où vient Télévic. Donc, on est une société belge basée entre Courtrai et Bruges, et spécialisée dans les solutions de conférence depuis les années 70. Et on a ici une photo du Parlement, d'une des premières réunions du Parlement européen, où on peut déjà constater l'utilisation de postes d'interprètes avec l'intégration dans la table ronde des sélecteurs de langue pour écouter dans sa langue. Et les postes et les microphones posés sur la table pour que les interprètes puissent entendre correctement ce qui est dit autour de cette table. Donc c'est vrai que c'est les premiers, on va dire, les premières solutions d'interprétation développées par Télévic. Pour la petite histoire, cette table est toujours dans le bureau du président du Parlement européen aujourd'hui et est encore, alors, le système n'est plus utilisé, mais la table est encore là avec les sélecteurs de langue dans la table. Aujourd'hui, ça a bien changé, le Parlement européen. Voilà une photo de l'hémicycle. Donc, c'est une salle de plus de 960 sièges. Les cabines d'interprètes, maintenant, sont devenues un peu plus professionnelles que la photo précédente. Ils sont tous derrière aujourd'hui. Les interprètes sont derrière les vitres sur les deux niveaux. On a la capacité aujourd'hui d'avoir plus de 28 langues dans cette salle. Mais la particularité, c'est qu'il y a bien plus qu'un seul hémicycle. On parle de plus de 60 salles connectées entre elles, avec plusieurs hémicycles dans le Parlement européen. Donc, on a vraiment des solutions très sophistiquées où Télévic a su répondre au fur et à mesure des années aux besoins des utilisateurs. Le fait d'être de proximité, c'est-à-dire à jouer en notre faveur également, et nous a permis justement de développer des produits adaptés aux besoins du client. En termes de références, je ne vous montre pas les références internationales, mais il y en a pas mal avec le Parlement européen, les Nations unies et la Commission européenne et bien d'autres. En France, on a quand même quelques références. Il faut savoir qu'on travaille beaucoup avec les collectivités, les conseils départementaux, les conseils régionaux. Et concernant les entreprises, on est sur la cible, en effet, des salles du conseil qui nous concernent réellement. Donc, on a quelques noms d'entreprises sur ce slide qui prouvent l'efficacité de nos solutions pour les salles du conseil. Voilà un exemple de salle du conseil et de questions qui peuvent se poser lorsqu'on a des équipements qui ne sont pas adaptés pendant les réunions. C'est vrai que c'est toujours difficile de savoir qui doit prendre la parole, comment voir cette personne, comment visualiser qui doit prendre la parole. Il peut y avoir aussi des problèmes d'audio parfois si on n'utilise pas des solutions adaptées, ou alors encore si on utilise l'interprétation, d'avoir vraiment l'outil adapté, soit intégré ou soit en sans fil. Donc en effet, ce genre de questions sont courantes lorsqu'on utilise des mauvaises solutions non adaptées pour l'application.
Et c'est là où Televic se positionne aujourd'hui. On est donc fabricant belge, mais également basé en Bulgarie. On a notre usine de production qui est en Bulgarie. Donc les produits sur mesure sont fabriqués en Belgique et les produits standards sont fabriqués en Bulgarie. Ce qui réduit du coup de ce fait-là notre empreinte carbone. Donc on est vraiment un produit made in Europe. Donc on conçoit des solutions de discussion, du vote électronique et d'interprétation. C'était les trois couches principales lorsque je suis rentré chez Televic en 2008. Et depuis, il y a quand même des briques complémentaires qui se sont ajoutées. En l'occurrence, l'enregistrement. Pourquoi avoir un système de conférence? C'est aussi pour pouvoir enregistrer et obtenir l'audio des réunions. On a également des solutions pour pouvoir avoir un suivi de caméra de manière automatisée, donc indexé avec le système de conférence directement. On a des solutions pour remplir, on va dire, ou afficher des informations importantes pendant les réunions, comme le temps de parole ou le synoptique de la salle, ou qui prend la parole et à quel moment. On a aujourd'hui aussi la possibilité de streamer sur Internet, donc là c'est vraiment un peu plus adapté, on va dire, pour les collectivités qui souhaitent avoir cette transparence et streamer sur Internet les conseils municipaux, les réunions des conseils départementaux. On a maintenant des solutions multimédia, et là j'en parlerai plus dans la présentation, puisqu'on a développé une solution qui s'appelle Unibox et qui permet d'utiliser notre solution multimédia, mais intégrée avec les solutions Arturon. Et pour finir, on a aussi la capacité de faire de la transcription, on va dire, de manière exhaustive des réunions avec un outil qui permet de traduire directement de l'audio vers le texte. Donc la clé, en effet, l'audio, c'est un facteur clé dans des salles du conseil. On a pu constater, en effet, au fur et à mesure des années, que c'est intéressant d'ajouter des fonctionnalités en termes de vidéo et en termes de euh, documentation. Mais si vous n'avez plus l'audio, bah, vous n'avez plus de conférence. Donc, dans ces grands hémicycles où parfois on a eu des problèmes techniques à gérer, et ben, l'audio reste la clé et le produit le plus important à gérer de manière correcte dans ces salles. Donc la qualité audio, elle se fait si on a aussi un micro par personne ou un micro pour deux personnes. Mais dans une salle du conseil, je vois rarement des solutions où on peut partager un micro pour trois personnes. C'est adapté aussi pour la visioconférence, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir un système de suivi de caméra automatisé qui va pouvoir capter les personnes et pouvoir transférer ça sur le système de visioconférence. Donc on en parlera un peu plus tard aussi. Il y a plusieurs solutions, soit de manière, on va dire, dégradée avec des solutions de type Teams, Skype ou autres solutions type euh, codec hardware pour la visio. Mais il y a également, on est également en train de travailler sur un développement de solutions pour ça qui intègrent les participants à distance comme les participants en présentiel. En effet, on obtient un meilleur résultat de transcription si on utilise des micros individuels, puisqu'on a la possibilité aussi de savoir identifier qui prend la parole. Et puis, je viens de le dire, le suivi de caméra automatique. Donc, j'appuie sur mon microphone et la caméra vient pointer le microphone, ou plutôt la personne derrière le microphone, pour pouvoir faire un meilleur suivi au niveau de la vidéo. Ici, on a un poste complet, j'ai envie de dire, dans lequel on a réussi à intégrer toutes les fonctionnalités, pas forcément standard, mais toutes les fonctionnalités de nos solutions de conférence sur un moniteur Arthur Holm. Donc de la gauche vers la droite, on a le chargeur USB. Bon là, c'est pour tout simplement recharger les postes de type multimédia, de type smartphone ou plutôt tablette. Le connecteur jack pour pouvoir y connecter ses écouteurs si on souhaite soit écouter via des écouteurs ou soit tout simplement écouter dans une langue différente. Donc ça sera lié forcément avec le sélecteur de langue que l'on trouve également sur le poste de conférence ici. Le lecteur d'empreintes, bon, ça c'était vraiment pour certaines applications, ça a été fait pour le Parlement en Jordanie, où en l'occurrence on a lié le lecteur d'empreintes avec le lecteur de badge pour être certain que la personne derrière le badge est la bonne personne. Et donc du coup il y a cette nécessité de mettre son doigt et d'appuyer sur le vote en même temps pour pouvoir valider le vote. Ensuite, le lecteur de badge standard RFID. On doit quand même insérer le badge à l'intérieur, comme ça on a une sécurité sur le fait que le badge est bien inséré, soit bien inséré, on a un visuel et un clip au fond. Et puis, on a toujours sur un poste président les boutons prioritaires, c'est-à-dire qu'on va le président pourra à tout moment pouvoir couper les microphones qui sont dans la salle s'il veut reprendre la main, et il va pouvoir aussi allumer les microphones si on est en mode de demande de parole, c'est-à-dire qu'il y a deux modes de fonctionnement aujourd'hui, soit en accès direct, j'appuie sur mon micro, le microphone s'allume, ou on est en mode de demande de parole, et là, dans ces cas-là, l'utilisateur appuie sur son micro,
la LED du microphone clignote verte, où vous avez un retour visuel soit sur votre poste multimédia, ou sinon le visuel, le président peut le voir sur le microphone. Il va appuyer dans ces cas-là sur le bouton prochain ou Next in Line, qui permettra d'allumer le microphone du délégué. Et pour finir, la caméra, donc on parlait d'un système de suivi caméra automatisé, mais on a également cette alternative qui est d'utiliser une caméra intégrée dans le moniteur. C'est la solution Télévic qui fait la bascule entre, dans ces cas-là, le délégué 1 et le délégué 2, etc., dans la salle. Et on va pouvoir envoyer le contenu de cette caméra sur le système de visioconférence ou sur l'ordinateur qui fait la visioconférence, si on utilise un ordinateur. Il faut savoir que Télévic a, depuis des années, fait des solutions sur mesure, que ce soit en multimédia ou en standard à encastrer. C'est-à-dire qu'on a la capacité de pouvoir faire des platines en matière, on va dire, différentes, de l'acier peint, comme de l'inox brossé ou de l'alu brossé ou encore du laiton, pour des salles, on va dire, de type ancienne, pour avoir un look un peu old school. Donc on a cette capacité-là aujourd'hui. Ici, sur la gauche, on a une platine assez intéressante elle intègre directement une double recharge USB, un micro-rond à la demande du, euh, du client, mais également on a une double platine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vis apparente sur cette platine pour avoir un visuel plus sexy que lorsqu'on aura des vis apparentes sur les platines. Donc tout ça, ça se travaille, je dirais, en amont d'un projet, et c'est important d'avoir le descriptif complet du besoin du client, et de notre côté, on fournit un dessin à chaque fois qui sera validé par le client avant de lancer, dans ces cas-là, une production de solutions sur mesure. Au milieu, un connecteur HDMI, donc ça c'est pour les demandes lorsque vous souhaitez transférer de la visio, puisqu'on a également la capacité de transférer jusqu'à 6 flux en HD en simultané sur notre solution multimédia. Et à droite, un ensemble avec un poste de chez Arthur Holm et notre solution multimédia. On en parle ici. On a une solution qui s'appelle Unicos chez nous. Et celle-ci, c'est l'Unibox. Pourquoi on a développé des produits en 7 pouces et en 10 pouces. On nous a régulièrement réclamé des postes en 12 pouces, 14 pouces, 16 pouces. Ce qui était assez compliqué pour nous en termes de gestion de projet, d'avoir à chaque fois à concevoir un produit dédié à une taille d'écran. Donc, on a décidé de développer, et ça, c'est vraiment unique avec Arthur Holm, on a vraiment développé un produit qui est vraiment intéressant, qui permet de récupérer toutes les capacités de la solution multimédia de Télévic et de pouvoir l'intégrer sur un écran Arthur Holm. Donc, on a tous les connecteurs donc, sur ce boîtier-là en rouge, vert et blanc, tous les connecteurs nécessaires pour pouvoir avoir une solution complète, c'est-à-dire sur le prochain slide, on peut le voir, on connecte le boîtier multimédia sur l'écran qui peut être tactile, donc on a du HDMI, on a de l'USB, et ensuite on vient connecter le connecteur de microphone et le connecteur du bouton sur le boîtier multimédia Unibox. Et ensuite on vient connecter en série ces Unibox pour pouvoir les piloter avec la centrale de conférence. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici, de nouveau, on voit tous les boutons, mais on peut aussi avoir uniquement toute cette technologie directement sur l'écran tactile. On n'est pas obligé d'avoir des boutons de vote, puisqu'on peut voter depuis l'écran tactile, comme on n'est pas obligé d'avoir un sélecteur de langue en hardware, puisqu'on peut le récupérer directement sur l'écran tactile grâce à la solution multimédia. Donc, pour résumer, on peut récupérer la vidéo. Ça peut être la vidéo du système de caméra dans la salle, comme la vidéo du site distant, ou encore la vidéo d'une présentation d'un PC connecté au système. Sur le prochain slide, on peut voir également l'interface multimédia où on a la liste des orateurs, la liste des demandes de parole, mais également sur le côté droit, la vidéo du retour de salle ou alors du site distant. Donc, on vient sélectionner, on a cette capacité avec l'outil multimédia d'aller sélectionner le flux vidéo qui nous intéresse. Comme on peut très bien aussi prendre la main via un opérateur pour pouvoir piloter le contenu des postes multimédia. Et puis ensuite, on a la liste à gauche, en bas à gauche, l'ordre du jour, et puis à droite, la liste des personnes présentes dans la salle. Et pour finir, on peut accéder également à des documents. Donc là, c'est sur l'écran. Ici, on peut accéder aux documents qui sont chargés dans le logiciel en amont des réunions. Et donc, chacun peut consulter les documents PDF directement sur son écran tactile du poste multimédia. Une solution un peu plus légère, la solution Confero 360, c'est une solution logicielle. Elle est directement intégrée dans la centrale de conférence. Il n'y a pas de PC à installer dans la salle. Elle permet tout simplement de gérer la partie audio, la prise
de parole dans la salle de réunion, mais également de pouvoir dessiner un synoptique, d'identifier les participants, mais surtout aussi de pouvoir faire du vote de manière simple, vote 3 boutons et prochainement 5 boutons, et de pouvoir aussi insérer un ordre du jour et d'exporter ces résultats à la fin de la réunion. On a une application aussi Signage qui est liée à Confero 360 qui permet d'afficher dans la salle, sur des moniteurs tiers par exemple, l'information sur la participation et sur plutôt l'information sur l'utilisation du système dans la salle. Cette solution Confero, elle évolue. On est en train de développer actuellement, c'est là je parlais de visioconférence connectée à la salle du conseil. On a aujourd'hui une solution qui s'appelle Conféromite. Elle est en cours de finalisation de développement. Elle permettra donc du coup aux présidents de pouvoir gérer à la fois les personnes qui sont en présentiel comme les gens qui sont à distance. Tout ça sur une seule interface, sur une interface unique qui permettra de gérer à la fois la liste des demandes de parole, la liste des orateurs, l'ordre du jour et également de pouvoir faire du vote 3 boutons et de comptabiliser à la fois les personnes qui sont en présentiel en utilisant du coup le poste de conférence et pour les personnes à distance en utilisant l'interface web qui a été développée par Televic. Ça, c'est vraiment unique aujourd'hui. C'est encore en cours de développement et ça devra arriver d'ici la fin du premier trimestre de cette année. Et pour finir, des photos de référence. Les photos parlent d'elles-mêmes. Elles sont toujours, en effet, sont toujours des références qualitatives haut de gamme. C'est là où se positionne Axios, Televic et Arthur Holm dans le segment, on va dire, plutôt haut de gamme. On a aussi la capacité de mélanger chez nous aussi bien des postes multimédia qu'avec des postes non multimédia, plutôt basiques à encastrer. J'essaie d'aller vite pour Caroline derrière. Ensuite, on a aussi ici cette particularité, on a séparé tout simplement l'audio de la vidéo. Donc, on n'a pas forcément intégré l'ensemble sur un seul bloc. Et pour finir, une salle du conseil avec uniquement de l'audio et des platines en inox brossées pour suivre le style de la salle qui est assez sympathique. Cette référence, elle est vraiment particulière. On a réussi à intégrer de la technologie dans des tables mobiles. On peut du coup organiser les réunions de manière différente. Je pense qu'il y a 4 configurations différentes possibles dans cette installation-là. On utilise 2 postes de conférence avec du vote et de l'interprétation pour chaque table, avec un retour vidéo et de pouvoir la capacité avec notre solution vidéo in Video Art d'insérer directement les flux vidéo d'un PC sur le réseau complet de conférences. Et tout ça piloté par le poste président qui, lui, est en Unibox et qui a la capacité de pouvoir avancer dans cette réunion. Une autre référence, pareil, avec un beau bandeau en inox brossé, on a pu s'adapter chez Televic à l'inox brossé qui était proposé par le menuisier. Donc voilà, pour finir, c'est vrai que c'est important d'avoir une bonne qualité audio pour pouvoir s'entendre correctement et éviter la fatigue. Hein, c'est le cas dans les salles du conseil comme dans des salles de conseils municipaux ou conseils départementaux. Ce qui est important, c'est de pouvoir obtenir les informations rapidement, et ça, c'est l'outil principal de Unicos qui permet d'avoir ces informations à tout moment dans le système multimédia, et puis de pouvoir les intégrer correctement dans le mobilier, où c'est là je laisse la parole à Caroline qui pourra vous parler de ses solutions de meubles sur mesure pour les salles du conseil. Merci à tous. Merci Richard. Donc bonjour à tous, merci d'être présents à ce webinaire. Donc en dernière partie, je vais vous présenter en fait la vision d'Axios pour réussir votre salle du conseil et surtout qui sera pensée en fait pour accueillir la technologie. L'objectif, il est de donner en fait quelques idées pour comprendre et mieux appréhender votre salle. Donc, avant de commencer, revenons sur les salles de réunion comme nous les avons tous connues. Ces salles, elles étaient souvent limitées à posséder une table, des chaises, un vidéoprojecteur, avec des multiprises qui pouvaient être sous la table, voire sur la table. Donc, rien de bien joli. Mais c'est vrai que ces salles, elles existent de moins en moins puisque la technologie, en fait, apporte de nouvelles façons de travailler avec les écrans, les systèmes de visioconférence, les micros, les barres de son ou autres équipements. Et c'est vrai que ces outils, en fait, vont prôner vers plus de collaboratifs. Mais attention, en fait, elles vont entraîner quelques problématiques, notamment les câbles. Il faut donc réussir à créer une vraie connexion, en fait, d'un côté de la technologie, l'humain et le mobilier, à surtout pas négliger.
Donc, les points clés pour réussir une salle du conseil, c'est déjà choisir la bonne salle. Il faut aussi savoir adapter la forme de la table selon l'usage. Pensez à bien intégrer votre technologie avec un choix d'empiètement, c'est un choix important. Il faut aussi choisir le plateau, la finition de la table selon la qualité que vous souhaitez obtenir. Et enfin, je ferai un dernier aparté sur les chaises. Donc, avant de commencer votre projet de salle du conseil, il faut choisir ou créer la salle qui sera la plus adaptée à cet usage. Mais c'est vrai que cette salle, en fait, va amener des contraintes de forme, de dimension et d'emplacement des fenêtres et des portes. Donc, il va être primordial d'adapter la table à cette salle et surtout pas l'inverse. Donc, prenons un exemple de salle et les questions qui peuvent ressurgir déjà, c'est que déjà votre salle, elle ne doit pas être trop petite. Il faut respecter au minimum 1 mètre, 1 mètre 50 entre le bord de la table et le mur pour pouvoir circuler facilement dans la pièce. Et pareil, en fait, la salle ne doit pas être trop grande. Puisque si votre table est un peu trop petite par rapport à votre salle, ça va créer des problèmes d'écho et esthétiquement, ça va pas être très joli. Pareil, les fenêtres, la position idéale, c'est, je dirais, sur le côté de la table, sur sa longueur, puisqu'en fait, la lumière, elle peut gêner la caméra et selon la position des fenêtres, soit vous allez ressembler à un fantôme ou une ombre, donc clairement, il faut éviter. Dans tous les cas, il faut prévoir des stores dans la pièce pour pouvoir contrôler l'entrée de la lumière et aussi avoir un bon système d'éclairage. Et un dernier point de vigilance, c'est quand vous faites une visio, veillez à avoir un arrière-plan de votre vidéo neutre et évitez qu'elle filme un couloir avec du passage, par exemple. Donc, après avoir bien qualifié votre salle, vous comprenez les contraintes qu'elle vous donne. Maintenant, il va falloir définir la forme de la table selon l'usage, notamment en vous posant les questions suivantes. Quelle sera l'utilisation de cette salle? Est-ce une salle où il y aura un système de visioconférence? Et si oui, c'est vrai que nous, on aura plus tendance à préconiser une table de forme différente que si c'était un usage classique. Par exemple, si je vous montre 4 exemples de forme de table, la plus courante, c'est la forme rectangle en haut à gauche. Vous avez l'ovale, la V ou voire la U et la trapèze. Donc, si nous nous centrons sur un usage en visioconférence, la forme rectangle et l'ovale, en fait, seront un petit peu moins adaptées. Mais attention, je nuance mes propos parce que c'est vrai que chaque forme a des avantages et des inconvénients. Donc, il faut vraiment penser à tout ça pour faire le bon choix. Donc, comme je disais, la rectangle, elle est un petit peu plus répandue, donc plus accessible financièrement. Elle va bien s'adapter à l'environnement d'une salle, tout comme l'ovale. Cependant, elle va avoir une contrainte, c'est qu'en effet, la visioconférence, si vous avez un seul écran principal avec une seule caméra, en fait, chaque participant devront faire un effort pour bien voir et être bien vu. Donc ça, c'est pas l'idéal. Et l'ovale, elle, va être un petit peu mieux, mais c'est vrai que vous aurez certaines places, surtout celles qui sont le plus proches de la caméra, pareil, vont être gênées. Et il faudra donc penser à prévoir de réduire le nombre de personnes en bout de table. Et après, vous avez la trapèze et la V. C'est vrai que ce sont les formes idéales parce que chaque participant, en fait, n'auront pas d'effort à faire et ils pourront bien voir et être bien vus. Par contre, pour créer ces formes, vous doutez bien que la largeur de table est plus grande pour créer cette forme. Donc, il faut qu'en fait, la salle puisse tolérer une dimension de table plus large qu'une simple table rectangle. Et après, niveau prix, ça peut être un petit peu plus cher parce qu'on sort un petit peu du standard. Sachant tout de même, si je devais nuancer mes propos, c'est que la technologie peut contrer les inconvénients des formes rectangles ou ovales parce que vous installez des retours écrans, plusieurs caméras positionnées à différents endroits de la salle. Et c'est vrai que du coup, la forme elle va devenir moins importante. Donc, je dirais, tout dépend aussi de ce que vous prévoyez côté technologie. Si vous avez une seule caméra et un grand écran en bout de table, comme je disais tout à l'heure, en effet, là, c'est là que la forme sera très importante. Donc, la chose principale à retenir est qu'il faut adapter la forme de la table à l'usage ou faire en sorte que la technologie prenne le pas sur la forme de la table. Surtout pour une salle du conseil, car ce sont des réunions qui peuvent durer longtemps et ils utiliseront pour la plupart un système de visioconférence. Et qui dit visioconférence dit une règle essentielle qui est de bien voir et être bien vu. Si vous respectez ça, vous garantirez une réunion plus agréable et vous éviterez les torticolis. Donc maintenant que vous avez la forme et les dimensions maximum de la table selon la salle et l'usage, il faut maintenant statuer sur le nombre de personnes à mettre autour de cette table. Et très souvent, et c'est tentant de dire, j'ai besoin d'une table du conseil pour, par exemple, 30 personnes, mais ce n'est pas toujours faisable à cause des contraintes de la salle. Par exemple, dans une salle classique, je dirais qu'il faut respecter au minimum un espace de 75 cm par personne. Et pour une salle du conseil, je dirais plutôt 85 à 90 cm par personne.
Pourquoi un petit peu plus d'espace quand c'est une salle du conseil? Parce que, en effet, vous allez rester un peu plus longtemps et vous avez tendance à être un peu plus nombreux qu'une salle normale. Donc, il faut que chaque personne ait vraiment son espace personnel. Sinon, ça peut vite créer une sensation d'étouffement et de mal-être. Donc, quand vous avez ces infos, en fait, ça va vous permettre de définir combien de personnes vous pouvez avoir autour de la table et aussi statuer sur le confort que vous pouvez plus ou moins accorder par personne. Parce que ce n'est pas toujours faisable de faire 90 cm par personne. Donc maintenant, passons à l'intégration des technologies. Une table du conseil, je le rappelle, représente l'image de la marque. Donc pour que la salle soit à la hauteur de l'image, il faut une table qui soit esthétique, avec une intégration discrète des équipements, avec 0 câble apparent et facile d'utilisation pour que la réunion puisse être efficace. La technologie, elle joue un rôle important et la table doit être pensée pour accueillir les équipements tels que des boîtiers de connexion, des micros, voire des écrans fixes ou voire même sur lift. Car ces technologies, en fait, vont avoir vraiment des conséquences sur le choix du piétement de la table. Parce que dit technologie, dit câble, dit maintenance des équipements. Et c'est un point qu'il ne faut absolument pas négliger, puisque demain, si vous avez une intervention à faire sur une table, si tout est compliqué, ça va vraiment créer plus de problèmes qu'autre chose. Donc, pour penser à l'intégration des câbles, il faut réfléchir du coup au piétement de la table, comme je le disais. Et concrètement, il existe différentes sortes, mais je vais me concentrer sur 2 types. Donc, le pied fût et le coffre, comme vous pouvez voir sur les images. Le pied fût, c'est celui d'au-dessus. Le pied fût, ça va être le plus répandu. Il est moins onéreux et il a comme gros avantage, c'est de laisser de l'espace sous la table pour les pieds. Vous n'avez pas de contraintes, donc ça augmente vraiment le confort. Sur de grandes tables, en fait, ça peut vite donner un côté mille pattes et donc ça va être vraiment moins joli. Et côté maintenance, ça peut être un peu moins facile parce qu'en fait, les câbles vont se retrouver concentrés dans une goulotte qui vont être sous plateau et on peut vite finalement se retrouver avec des câbles qui vont pendre un jour ou l'autre, qui peuvent finir le long du pied et donc ça aura un rendu moins sympa. Et pareil, si vous voulez mettre des écrans sur lift, ce sera impossible puisqu'en fait, vous avez des questions techniques de chez Arthur Holm qu'il faut intégrer et qu'il faut camoufler puisqu'il faut laisser voir en fait que ce qu'il y a à la surface. Donc après, vous avez le piétement coffre. Nous, c'est vrai que c'est un piétement qu'on encourage parce qu'il est un petit peu plus onéreux, mais pas de beaucoup. Et surtout si vous choisissez une forme de coffre simple, droit. Et pourtant, en fait, il va faciliter grandement l'intégration des équipements et de la maintenance. Demain, vous avez un câble à changer, vous aurez juste à ouvrir une trappe et accéder, vous verrez tout le squelette de la table, ce qui va vraiment vous permettre de mettre des équipements et voilà, vous serez libre. Par contre, en effet, il faut veiller à un point, c'est le confort, puisqu'en effet, là, vous mettez une contrainte à vos jambes, ce qui est parce que vous avez le pied. Et il faut, je dirais, respecter un espace entre 50 à 55 cm d'espace pour les jambes. Sans ça, en effet, vous risquez de diminuer le confort de la table. Donc, il faut être vigilant sur ce point. Maintenant, passons au plateau. Quelques points à connaître selon la qualité que vous recherchez. Donc aujourd'hui, il va être rare en fait de trouver un plateau en bois massif car c'est très onéreux, c'est lourd et le dessus du plateau, donc celui où vous faites l'utilisation, où vous faites votre réunion, il a tendance à être un peu plus fragile. Donc les matériaux que l'on retrouve le plus fréquemment en base de plateau sont le MDF et de l'aggloméré. En gros, tous les deux, ce sont des plateaux bruts qu'il faut recouvrir d'une dernière couche de finition qu'on appelle du stratifié. C'est celle que vous avez en fait quand vous posez vos feuilles. Et on va dire que chaque type de plateau, il va apporter des avantages et des inconvénients. Donc, souvent, je dis, le plateau doit être choisi selon l'usage. Je vous dis ça parce que ça va peut-être vous aider à comprendre un devis d'un menuisier et de savoir si la qualité est à la hauteur de ce que vous recherchez. Par exemple, le plateau en aggloméré, c'est celui que vous voyez en haut à gauche. Ça ressemble à des copeaux de bois compactés. Lui, il va être très adapté si vous recherchez une table simple, sans trop de découpe, voire pas du tout même, pour intégrer des boîtiers. Que vous souhaitez une seule finition, par exemple une finition grise sur le plateau, et vous recherchez quelque chose d'économique. Le MDF, lui, celui qu'on voit en bas, lui a un petit aspect poudre de bois compacté, et lui, vraiment, on le recommande et on le met automatiquement lorsque c'est une salle du conseil, même s'il est plus coûteux, parce qu'en fait, le plateau, il est plus résistant, donc il va tolérer plus facilement les découpes dans son plateau pour intégrer vos technologies, type boîtier de connexion, micro, voire les écrans sur lift d'Arthur Holm. Et
il va vous permettre aussi plusieurs choses. Vous allez pouvoir mettre plusieurs finitions sur le plateau. Par exemple, vous voulez un champ, vous voulez un plateau en chêne clair avec une bande au milieu en blanc, comme on a pu voir sur quelques exemples de réalisation de Télévic. Ça sera possible. Et pareil, vous pourrez augmenter la qualité et l'élégance en fait de la table, parce que le bord de la table, on pourra faire un champ un petit peu plus joli, plus fin. Je vous montrerai ce que c'est le champ et je vous montrerai des exemples par la suite. Donc revenons sur le stratifié. Comme je disais, c'est la dernière couche utilisée sur le MDF ou l'aggloméré. Donc c'est celle que vous voyez quand vous posez vos feuilles ou votre PC. En gros, comment c'est fait? C'est du papier craft avec au milieu un décor, donc une couleur, un blanc, un gris ou autre, ou un plaquage bois, et après on vient recouvrir par un vernis. Et tout ça rend l'ensemble solide. Ce qu'il faut savoir, c'est par exemple si vous partez sur un blanc, il faut éviter les blancs satinés et un peu brillants, et il faut vraiment privilégier les finitions mates. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va créer des reflets qui peuvent gêner une caméra de visioconférence. Et un autre point aussi que je souhaitais souligner, c'est vrai que le plaquage véritable, il est de plus en plus délaissé pour laisser place à l'imitation bois, puisqu'en fait, la qualité du stratifié augmente tellement qu'il est vraiment séduisant de passer sur de l'imitation bois, parce que ça va être un petit peu plus résistant, c'est moins cher et c'est vraiment réaliste. Donc là, 3 exemples de marques de stratifiés. Vous avez la marque Eger et Poliré qui, eux, proposent uniquement donc, du décor, donc couleur et imitation bois. Mais sinon, voilà, ils proposent uniquement ces gammes-là. Ils ont à peu près le même niveau de qualité. Poliré a peut-être une qualité supérieure, un petit peu, on va dire. Et la marque Oberflex qui, elle, propose uniquement des finitions bois. Et également, je voulais souligner que vous avez certaines marques qui proposent du stratifié avec un traitement antibactérien sur le plateau. Si je prends Poliré, par exemple, ils ont un processus reconnu qui s'appelle Sanitized, qui est un label très reconnu, où ils garantissent 99,9% des bactéries détruites sur 7 souches. Et c'est vrai qu'en plus, ce traitement, il reste efficace tout au long de sa vie. Donc, clairement, ça va limiter la contamination des surfaces sur ces 7 bactéries. Même si, forcément, c'est efficace sur d'autres, mais ce n'est pas aussi efficace que ces 7 souches. Mais en tout cas, niveau hygiène, c'est quand même un bon point. Et après, c'est vrai qu'on commence à avoir des études qui commencent à apparaître pour savoir s'il limiterait peut-être la propagation du coronavirus. Donc, à voir par la suite si ça se vérifie. Et enfin, pour finaliser la table, il ne manque plus que le choix du champ. Donc, j'en ai touché 2 mots tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un champ de table? Donc là, vous avez 2 exemples sur le côté. C'est la finition du bord de la table. Et en gros, vous avez en général 2 choix. Soit on laisse le plateau en MDF ou aggloméré qui fait, je dirais, 2,5 à 3 cm d'épaisseur. Et on vient juste mettre une protection PVC sur le côté. On l'appelle le champ droit. Donc, c'est très simple, c'est économique. Et c'est notamment ce que vous retrouvez le plus souvent sur les tables standards et les bureaux. Soit on vient usiner le plateau pour affiner l'extrémité et réduire l'épaisseur, ce qui va donner en fait un aspect plus fin de la table, donc plus élégant, sachant que le champ, en fait, je le rappelle, va se retrouver sur toute la circonférence de la table. Donc ça va vraiment alléger la structure et ça va donner quelque chose de beaucoup plus esthétique. Je le rappelle, le champ d'avion, il est réalisable uniquement sur une base en MDF. Donc, forcément, il nécessite plus de travail, donc il est plus coûteux, mais plus joli. Et enfin, passons aux chaises. C'est un sujet traité souvent en dernier, comme maintenant, mais néanmoins, le sujet il reste important. Comme je disais dans mes slides précédentes, le confort est une clé de réussite dans une salle du conseil. Et c'est vrai qu'il existe énormément de modèles différents sur le marché, tellement qu'on s'y perd. Donc, je vais vous partager quelques critères qui, selon moi, sont importants pour avoir des fauteuils adaptés. Donc déjà, éviter un maximum les fauteuils avec réglage, le plus simple et le mieux, ou à la rigueur, garder le réglage en hauteur. Pareil, il faut privilégier des chaises confortables. Quand vous avez un modèle avec accoudoir, forcément, vous doutez, ça va prendre plus de place autour de la table, le fait qu'ils aient ces accoudoirs. Donc, si vous estimez en avoir besoin, il va falloir vraiment vérifier que la table puisse accepter ces fauteuils plus larges selon le nombre de personnes que vous aviez défini. Sinon, vous allez peut-être vous retrouver à entasser et les fauteuils trop collés les uns aux autres. Après,
selon le modèle que vous choisissez, veillez à choisir un modèle qui est adapté selon la nature de votre sol. Par exemple, si vous prenez une chaise qui n'a pas de patins, qui est un peu brute, et que vous mettez sur un parquet, quand la personne va partir ou va bouger sa chaise, ça peut créer des bruits parasites et ça peut être capté par les micros, donc gêner la réunion. Donc ça, il faut être assez vigilant. Et enfin, je dirais, optez pour un fauteuil avec retour automatique. Donc, en effet, ce n'est pas obligatoire, mais imaginez en fait 40 personnes qui sortent de la salle, on se doute bien que tout le monde ne rangera pas sa chaise. Et le fait que la chaise en fait pivote sur elle-même et se remet droite, c'est sûr que ça, en fait, ça donnera toujours un aspect plus rangé et un peu plus propre dans la salle. Voilà. Donc, si on passe aux exemples de réalisation de tables Axios, je vous en ai sélectionné quelques-unes. Donc, vous avez la salle du conseil de chez Garbet, qui est une grande entreprise pharmaceutique française. Vous avez Airbus, le CEA, qui est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Vous avez aussi du Groupama, le NSCP, qui est une école nationale supérieure de chimie de Paris. Et enfin, la dernière qu'on a installée récemment, PSA Peugeot. Donc, je vous montre quelques exemples parce que c'est vrai que chaque table est assez unique et chacun va choisir en fait des finitions selon la salle, selon la couleur du sol, des fauteuils. C'est vrai que la tendance reste quand même les couleurs assez claires, l'inox brossé avec une finition soit blanche ou noire au centre. Voilà. Donc, c'est vrai que on a vraiment différents types et nous sommes là pour vous accompagner et vous guider sur le choix des finitions de tout ça, quitte à créer des échantillons, des choses comme ça. Et je tenais aussi à souligner que nos tables sont fabriquées en France et plus précisément en Normandie. Donc, vous avez vraiment une équipe dédiée française. Demain, lorsqu'il y a une table en fait qui est fabriquée dans nos ateliers, vous pouvez aussi aller la voir, etc. et voir l'avancement du chantier. Donc, pour conclure, une salle, elle doit être pensée dans son ensemble, avec les objectifs suivants. Il faut bien voir, bien être vu, avec une salle qui est simple d'utilisation, 0 câble apparent, une salle où on s'y sent bien avec du confort, et enfin une salle à votre image. C'est important. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, on y répond juste après, et merci de votre écoute. Top. Merci à tous les intervenants, du coup, Caroline, Richard et Sophie, de votre intervention. C'était super intéressant. Et merci à tous ceux qui ont suivi ce webinaire. Maintenant qu'on a fini, du coup, avec vos interventions, je pense qu'on peut répondre à quelques questions. J'ai une petite question pour toi, Sophie. Quels sont les délais de livraison en général pour Arthur Holm? Alors évidemment, vous imaginez bien que les délais de livraison varient avec la demande du client et puis en fait selon si la demande est vraiment très particulière. Donc s'il n'y a pas d'éléments intégrés et que ce sont des produits standards, on est sur des délais à peu près de 5 semaines. Ça, c'est une juste moyenne. Par contre, dès qu'on rentre dans des produits spécifiques à intégrer, on est plutôt autour des 7 semaines. Et si on est sur des produits innovants, quand je dis innovants, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été développés, comme on a vu tout à l'heure avec le projet des tables mobiles, là, on est plutôt sur des délais de 10, voire 11 semaines, car il y a toute la partie préparation du bureau d'études et des tests qui sont faits au préalable avant de lancer la production complète. D'accord. Richard, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que Cocoon Discussion est à chiffrer automatiquement quand on est sur des postes basiques discussion only? Non, pas du tout. Si on fait uniquement de la discussion, on n'est pas obligé non plus d'avoir de logiciel. Le système peut fonctionner en mode autonome. On peut avoir un besoin en logiciel, ça peut être la couche Conféro, où là, on a la possibilité de faire le synoptique et de pouvoir identifier les personnes dans la salle. Et ensuite, la couche Cocoon, qui, elle, est vraiment très, très complète et qui permet du coup d'aller piloter les postes multimédia. Mais en basique, en effet, il n'y a pas une obligation d'avoir un logiciel de discussion. On peut l'avoir uniquement en mode autonome. Ok. J'ai une petite question pour Arthur Holm et Axios à la fois. Il faut prévoir combien de temps entre les premiers dessins et l'installation pour un projet sur mesure? Caroline? Sur notre partie, en fait,
tout dépend de la complexité du projet et de voir l'avancement, s'il y a un architecte, s'il y a un bureau d'études derrière. Mais en général, nous, quand on a bien avancé sur le projet, qu'on a la commande, on va dire il y a à peu près 2 semaines à s'entendre sur les plans, sur les finitions, etc. Quand c'est lancé en fabrication, je dirais pareil, tout dépend un petit peu de la complexité, hein, si c'est un champ d'avion, un champ droit, etc. Mais c'est entre 6 à 8 semaines, donc à peu près. Et après, voilà, le temps d'aller l'installer, tout dépend aussi de la complexité encore. Mais il faut à peu près 2 à 3 jours d'installation selon le lieu de montage. Voilà. Oui, je suis assez d'accord avec Caroline. En général, ça va assez vite. Nous, les schémas sont déjà faits. À partir du moment où on est sur des produits spécifiques, où par exemple on intègre une technologie Televic avec, je sais pas, de l'Unibox, un certain nombre d'options, des connecteurs, etc. Forcément, les délais de schéma seront un petit peu plus longs parce que il faudra laisser le temps au bureau d'études de faire les schémas, que ce soit validé par le client. Et ensuite, il y a les délais d'intégration. Donc, on reçoit le matériel de la part de Televic qui demande en général, comme c'est du matériel sur mesure, Richard, tu me confirmeras, mais c'est au moins 4 semaines. Et ensuite, nous, le temps d'intégrer, c'est aussi 4 semaines. Donc, on se retrouve très souvent en finalité à peu près dans les mêmes délais que la fourniture de la table. À savoir qu'en effet, nous, on est sur le sur-mesure, on est entre 10 à 12 semaines depuis la signature du dessin jusqu'à la livraison. Quand on travaille avec Arthur Holm, en effet, il y a 2 bons de commande qui sont effectués, un vers Televic, un vers Arthur Holm. On envoie le matériel, et là, c'est des modules, du coup, où Arthur Holm est certifié pour pouvoir intégrer tout ça dans ses moniteurs. Les délais de livraison peuvent varier entre 4, 5 à 8 semaines, j'ai envie de dire, pour ces modules. Et ensuite, Arthur Holm, souvent, a, lui, c'est quelques semaines également pour pouvoir intégrer tout ça dans les moniteurs. Donc, sur une globalité, ça varie et j'ai envie de dire, ça se discute au moment du projet et au moment du taux d'occupation aussi dans les usines. Ça marche. J'ai une autre question de Sébastien qui demande est-ce que Axios peut travailler avec l'architecte, donc le client, pour influer sur le design, ou est-ce que c'est le rôle d'intégrateur? C'est une bonne question. En fait, ça dépend les relations avec l'architecte. On peut travailler tous ensemble, en fait. On peut aujourd'hui organiser des réunions à plusieurs et voilà, moi je peux être source de conseils en disant attention parce qu'un architecte ou un client final va pas forcément connaître toutes les contraintes de comment se tient une table, le respect des dimensions du pied parce qu'un pied peut être dessiné d'une certaine manière, mais il ne tiendra pas et il n'est pas possible de le fabriquer comme ça. Donc, plus on est en contact avec le client final, plus un architecte et l'intégrateur, mieux c'est et mieux, plus la table sera performante en fait. Donc, je dirais, il faut échanger un maximum tous ensemble. Et en effet, nous, on peut impacter sur le design parce que parfois, voilà, une petite anecdote, je sais qu'un jour, on nous avait proposé de faire un pied en une sorte de toile d'araignée tout en acier peint, avec plein de baguettes à droite à gauche, et c'était inconcevable. Voilà. Donc, voilà, nous, on est là pour donner nos avis et la réalisation, voir si c'est possible. Voilà. Ok. J'ai une dernière question, et ça, c'est pour toi, Sophie. Qu'est-ce qu'on peut intégrer sur les platines des moniteurs Arthur Holm? Alors en fait, Arthur Holm propose effectivement une customisation des platines. Donc soit on est en platine visible, soit on est en système undercover, comme on a pu le voir dans la présentation avec certaines intégrations qui ont déjà été réalisées. Donc, on peut y intégrer des connecteurs USB, que ce soit pour la charge ou pour l'extension. On peut y ajouter des HDMI, on peut y ajouter du RJ45, on peut y ajouter des prises d'alimentation. On peut y ajouter des systèmes de conférence, du bas-parleur, du vote, de tout ce qui est possible et imaginable aujourd'hui pour une communication dans une salle de conseil ou même une salle de réunion, parce que il y a des salles de réunion un peu plus complexes que de simples salles où on met une table et un grand écran au mur.
Donc, les platines, que ce soit en standard ou en undercover, sont prêtes à recevoir énormément de possibilités. Et chaque projet, on peut réétudier également la taille de l'écran. On peut réétudier aussi la place, le positionnement des connecteurs. Ça, c'est vraiment le client qui décide là où il veut les mettre. D'accord. Bah, écoutez, on est arrivé à la fin de toutes les questions et je pense qu'on est arrivé à la fin de ce webinaire. Donc, merci à toutes les personnes qui ont suivi ce webinaire. Pour information, Merci à tous. on vous enverra par mail le PDF de la présentation, mais aussi le webinaire enregistré. Et on vous répondra du coup individuellement par mail à toutes ces questions pour être sûr qu'on a rien oublié. Et je voudrais remercier encore une fois Caroline, Richard et Sophie pour leur intervention aujourd'hui. Merci à toi, Sophie. toi. À Merci bientôt. à tout le monde. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.